Hello tout le monde, c'est Roger Wilson. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous apprendre à bypass Xenonia 4 et 5. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert? Et bien tout simplement, si vous avez un appareil routé, que vous avez par exemple Game Guardian ou Freedom, votre jeu ne va pas s'ouvrir, il va afficher un message d'erreur et vous ne pourrez de un pas lancer votre application et de 2 vous ne pourrez pas craquer les données. Voilà. Donc là, en lançant Zenonia, il nous met un message d'erreur comme quoi il y a des programmes qui modifient l'information. Donc on fait end et on ne peut pas l'ouvrir. Et c'est exactement pareil pour Zenonia 5. Malheureusement, je suis sur un émulateur, donc je vais pas pouvoir vous montrer pour Zenonia 5, mais c'est exactement pareil. Et le tuto est aussi bien valable pour Zenonia 4 que pour Zenonia 5. Alors tout d'abord, vous devez télécharger Xpose Installer. Je vais mettre le lien pour télécharger l'application dans la description. Vous ouvrez Xpose Installer, vous allez dans Framework, voilà. Et pour la première utilisation, vous devez faire installer, mettre à jour, puis ensuite vous faites redémarrer. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous allez dans téléchargement, et là vous avez une liste de toutes les applications que vous pouvez avoir. On va aller dans recherche, et puis on va marquer root cloak. Voilà, root cloak. Ensuite, vous cherchez dans version. Donc là, vous avez téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé. Prenez la dernière version, donc la 1.4 actuellement, et vous faites télécharger puis installer. Voilà, vous installez. Et là, vous n'allez pas faire ouvrir, vous allez faire OK, parce que vous avez une notification comme quoi votre application n'est pas encore activée. Pour l'activer, il faudra simplement cliquer donc sur la notification et puis cocher la case. Voilà, donc là on voit que rootclock est activé. Alors vous ouvrez l'application et puis dans Add Remove Apps, vous ouvrez et puis vous ajoutez une application. Donc on va ouvrir ici Zenonia 4. Vous pouvez rajouter Zenonia 5, c'est exactement pareil. Voilà, donc on voit que Zenonia 5 est rajouté ici. Puis vous allez dans Add Remove Keywords Hidden by rootclock. Voilà, vous ouvrez. Vous avez juste un message comme quoi ça peut être dangereux, je sais pas quoi. Et ensuite, ici, vous allez donc marquer tous les mots-clés qui vont être cachés au jeu. Voilà, donc là j'ai fait une petite liste, vous allez mettre Granted, vous allez mettre aussi Denied, et puis ensuite vous allez mettre les applications que vous avez, par exemple si vous avez Game Killer, si vous avez Game Guardian, il y a aussi Game CIH, pardon, Dax Avac, et enfin Frido. Donc vous pouvez en rajouter d'autres si vous avez d'autres programmes, hein, c'est normal. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous faudra cliquer sur Turn on off debug. Voilà, donc là on voit que le debugger est activé. Et puis ensuite, pour que les mises à jour soient prises en compte, il vous faudra redémarrer votre appareil. Voilà, donc une fois que votre appareil est redémarré, vous ouvrez Xenonia, donc 4 ou 5. Ici pour mon tuto, je vais ouvrir le 4. Voilà. Et puis vous allez voir que le message d'erreur a totalement disparu. Donc on va juste patienter que le programme s'ouvre. Voilà, le programme est ouvert. Et puis vous pouvez jouer, alors que 2 minutes plus tôt, on ne pouvait pas jouer à cause du message d'erreur. Voilà, donc là ça prend un peu de temps pour charger, il y a toutes les pubs, etc. Puis je vais même vous montrer qu'on peut ouvrir donc Game Guardian sans aucun problème. Voilà, donc là, ça ouvre juste Game Guardian. Juste patienter un peu. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qui vous sera utile. Voilà, donc là on voit Game Guardian qui s'est ouvert. Et puis on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau tuto. Je pense aussi que ça va être sur Android ou Cheat Engine. Voilà. Ciao, ciao, ciao tout le monde et portez-vous bien.